très glorieux pour l'armée russe. Le deuxième point, c'est que il faut le mettre en rapport avec les propositions qui sont faites depuis un mois. On ne parle que de ça, on parle que de discussions, de négociations. En fait, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il claque la porte. Il sait que quelque part Trump l'appuie, donc il claque la porte. Il dit voilà, à partir de maintenant, les Européens, si vous continuez à m'agacer, eh ben je continue la guerre. En fait, il annonce la continuité de ce conflit qui va durer toute l'année prochaine. Alors les Ukrainiens se débrouillent, enfin vaille que vaille, ils ne sont pas en reste. La bataille de Kupiansk, etc. Bien évidemment, il y a un vrai sujet, c'est que concrètement, les Russes annoncent la prolongation, la continuité de ce conflit. C'est tout le problème. En avant, on continue. Et Belousov, au-delà du fait que c'est un expert comptable, en fait, c'était l'administrateur. Son rôle, c'est de créer une armée russe moderne. Ce qu'elle n'était pas réellement. Shoigu, c'est le ministre de la transition entre une armée russe bricolée, etc. Rappelez-vous le début du conflit en février 2022, qui n'était pas réellement opérationnelle, qui était lourde, peu manœuvrière, violente, agressive, etc. En fait, la fin de Wagner et la mort de Prigojine a lancé une nouvelle période qui est une période beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus professionnelle. Et en fait, c'est Belousov qui doit mettre cette politique. Écoutez, l'homme dont vous parlez, Belousov, vous dites il est comptable, il est très bien. Il a en tout cas, s'il il a été comptable, il a gardé de ça. Vous voyez les fameux, comment on appelle ça, les projections sur les slides. Oui, c'est ça. Voilà, il a gardé. Il adore ça. Il a aussi son frère qui est statisticien. Donc en fait, ils sont dans la famille. C'est leur culture de famille. Écoutez-le. Plus de 300 localités et plus de 6000 km² de territoire ont été libérés en un an. Cela représente un tiers de plus que l'an dernier. De plus, le rythme de progression des groupes de troupes Est, Centre et Ouest a augmenté d'une fois et demie à 2 fois par rapport à 2024. Quelles sont les réalités militaires? Regardez ce qui se passe à Zaporijjia. Bombardement russe qui a fait 26 blessés, dont un enfant dans la ville de Zaporijjia. C'est pas la centrale, c'est la ville. Des immeubles d'habitation et un établissement scolaire ont été touchés. On voit à quel point là, tous ces derniers jours, une espèce d'accélération de l'effort de bombardement en missiles, en drones, en tout moyen. Non, effectivement, avec un coût qui est très élevé, payé par les civils ukrainiens. On avait il y a quelques jours une Ukrainienne qui vient très régulièrement chez nous, Marianne Babiche, et qui nous disait que ça y est, elle a perdu la maison dans laquelle elle a passé une partie de son enfance à Kherson, la maison où habitait, je crois, c'était sa grand-mère et sa tante dans le récit qu'elle nous en faisait. Juste pour revenir à Belousov. Pardon, juste puisqu'on l'affiche, qu'on voit bien ça, cette évolution, où effectivement, en réalité, alors, est-ce que c'est, on met l'effort maximum avant de négocier, ou est-ce que simplement ils vont continuer à frapper? Moi, ce qui me